Salut tout le monde, bienvenue sur Investir chez nous. Aujourd'hui, nous allons parler des idées de business à lancer en Afrique qui va vous rapporter beaucoup d'argent. Sur cette chaîne, nous parlons de l'investissement et de l'entrepreneuriat en Afrique. Moi, c'est Jamie Kakona, fondateur d'Investir chez nous. Si vous êtes nouveau ici, nous vous demandons de vous abonner et de partager cette vidéo massivement. Et regardez sur le lien au-dessus, partagez cette vidéo. Comment commencer les idées avec 100 $, moins de 100 $. Sans plus tarder, nous allons commencer avec notre première idée qui est la création des parcs d'attractions. En Afrique, nous n'avons pas trop d'endroits d'amusement ou les parcs d'attractions comme nous voyons partout en Europe ou aux États-Unis. Alors ici, nous allons vous demander de payer un terrain un peu éloigné du centre-ville parce que ça sera un peu moins cher et employer des gens pour l'arranger, les bien tailler et aussi commencer à créer de machines pour parcs d'attractions. Alors, si vous avez beaucoup de moyens, vous pouvez aussi ajouter quelques animaux et pour attirer beaucoup de gens et venir visiter. Ici, vous pouvez créer des piscines, vous pouvez créer l'endroit où les gens peuvent faire de la musique. Vous pouvez aussi créer des petits kiosques ou des petits bars. Alors, nous vous demandons de vérifier combien vous pouvez dépenser sur ce genre d'idées, mais l'objectif est de créer des parcs d'attractions là où les gens pourront venir jouer avec leurs enfants, s'amuser, passer des week-ends. Et quand vous allez grandir votre business, vous pouvez au fur et à mesure créer maintenant des maisons d'accueil. Donc par exemple, si une famille venait et ils peuvent passer même la nuit et pendant tout le week-end, ils pourront passer la nuit avec leur famille et s'amuser pour tous les week-ends et ça sera vraiment une grande source de revenus. Donc vous voyez comment commencer ce genre de business. Donc la stratégie est de payer un terrain un peu très éloigné de la ville et aussi très bien arranger ces terrains-là. Et aussi la stratégie sera s'il y a des cours d'eau tout près du terrain, vraiment ça sera une bonne idée. Donc c'est ça, il faut bien voir comment se lancer dans ce genre de business. Et nous allons passer à notre deuxième type de business. Ici, ça serait la création d'une usine de fabrication des habits africaines. Donc, en Afrique, nous avons beaucoup de gens qui importent des habits en Europe ou en Occident ou aux États-Unis. Mais nos habits africains sont aussi des habits qui sont aussi aimés partout en Europe. Alors, pourquoi pas commencer une usine qui fabrique les habits et qui coud les habits africains et les revend en étranger, les revend ici aux États-Unis ou en Europe, partout. Créer des boutiques en ligne ou bien revendre ça physiquement ici aux États-Unis et en Europe. Donc, engager les mamans qui cousent ou les hommes qui cousent et payer les tissus africains, commencer à créer des modèles, des habits. Donc, vous pouvez aussi engager un styliste ou bien vous-même, vous pouvez juste créer des modèles et les faire coudre et commencer à les vendre. Donc, ici, vous devez être fort avec le marketing. Donc, il y a plus de moyens de vendre avec un marketing qui sera vraiment un marketing à moins cher. Comment trouver ce genre de marketing? Ici, je vais vous demander de faire les marketing en ligne. Utilisez les Facebook, utilisez votre Facebook, votre compte YouTube, votre compte Instagram et votre compte Google. Faites les publicités gratuitement et attirez beaucoup de clients. C'est par là que vous allez grandir et créer des boutiques partout là où il y a des demandes. Nous allons passer à notre troisième type de business. Ici, ça serait le business de faire des peintures pour les maisons. Alors ici, ce que je vais vous demander, même si vous ne savez pas comment peindre une maison, je vais vous demander d'engager les personnels qui les font déjà. Alors, crée une compagnie très structurée et commence à chercher des contrats pour des employés. Je suis sûr que partout en Afrique, là où vous êtes, il y a des maisons, il y a des gens qui construisent et il y a des maisons aussi qui sont toujours en demande de repeindre leur maison. Alors, faites des publicités, allez de porte à porte ou faites des publicités sur les réseaux sociaux et cherchez des clients pour vos employés. C'est vraiment un genre de business dont tu n'as pas besoin de dépenser trop. Juste paye quelques outils et quand tu payes les outils et tu payes aussi tu payes aussi un petit track et un petit track en occasion pour là où tu vas commencer à mettre tes outils et que tes employés vont commencer à aller de porte à porte ou de chantier à chantier. Il y a toujours plein de chantiers en Afrique. Vous pouvez toujours trouver des clients facilement. Alors ici, la stratégie, c'est de faire des flyers, faire des panneaux publicitaires ou faire des publicités sur les réseaux sociaux et en trouver des clients.
Notre quatrième type de business ici serait le business de location des chapiteaux. Donc ici, ce sont des tentes pour fêtes. Une idée géniale vraiment. Parce qu'en Afrique, nous avons beaucoup de fêtes. Nous avons toujours les gens qui font des fêtes, mais ils n'ont pas d'endroit où faire des fêtes. Alors, les salles de fêtes sont un peu très coûteuses, mais si tu viens avec un système de location des chapiteaux, de location de tentes de fêtes, tu pourras te faire beaucoup d'argent. Tentes de fêtes, tentes de réception, il y a toujours des réceptions de fêtes de mariage, il y a toujours réception des anniversaires ou réception il y a beaucoup de fêtes en Afrique, quoi. Alors, si tu fais des locations de fêtes des chapiteaux, tu pourras toujours te faire beaucoup d'argent. Alors ici, l'idée c'est de faire louer tes tentes à des personnes qui organisent des réceptions, des mariages, des fêtes ou des deuils. Donc tu pourras aussi te faire beaucoup d'argent comme ça. Alors ici aussi, la stratégie c'est de faire des publicités pour que toute personne en ville ou aux cités puisse connaître ton business, et s'il y a une fête partout, par-ci, par-là, qu'on puisse, c'est un souvenir de ton business et t'appeler pour venir installer les chapiteaux et les taxer par heure ou par jour. Donc c'est un bon business. Vous pouvez payer les chapiteaux dans ces tentes de fête en ligne sur Alibaba. Il y a beaucoup de sortes de chapiteaux que tu peux commencer à payer sur Alibaba. C'est à partir de la Chine. Si tu as beaucoup d'argent, tu peux aussi voyager toi-même en Chine. Mais je te dis, tu peux les payer à partir d'Alibaba et on va l'envoyer ça chez toi. Donc vraiment, c'est un bon business à commencer. Notre cinquième business qui est ici, c'est l'élevage de vaches ou de chèvres. Je vais demander ici de commencer avec l'élevage des chèvres d'abord, car les chèvres ne coûtent pas trop cher. Alors ici, je te demande de commencer juste avec 3 chèvres. Alors tu payes tes chèvres, tu les mets d'abord, tu crées un endroit là où tu restes par exemple, parce que tu n'as pas encore des moyens pour payer un espace. Mais si tu as des moyens déjà, tu peux payer l'espace et tu crées quelque chose, tu emploies les gens pour construire quelque chose pour tes chèvres. Et tu leur donnes à manger et ils vont se multiplier au fur et à mesure. Quand ils se multiplient, ils vont te faire des petits, et tu peux les garder pour multiplier seulement ton élevage ou pour les revendre. Donc cela veut dire que tu peux commencer à les revendre directement dans des chambres froides ou directement dans des clients personnes porte à porte. Donc ici, tu as des stratégies à comment tu peux vendre tes chèvres. Tu peux les vendre directement aux clients, et aller de porte à porte et vendre tes chèvres. Ou tu peux les vendre dans des grands magasins, là ils vendent des chèvres et les mettre dans des chambres froides. Donc vraiment, moi je crois que c'est un bon business et ça ne te coûte pas trop pour commencer. Tu as juste besoin d'engager une personne qui va commencer à s'occuper de la nourriture et comment les donner à manger et à boire. Donc vraiment, il faut voir comment commencer ces business. Car je trouve qu'en Afrique, nous avons besoin de vraiment beaucoup de l'élevage parce que la population a toujours besoin de manger. Alors ici, nous allons passer à notre sixième type des idées de business à lancer en Afrique. Ici, je vais vous demander de lancer l'idée de la réparation des téléphones. Alors, en Afrique, nous avons maintenant des téléphones portables. Mais un grand problème qui se pose est que nous n'avons pas de pièces d'échange ou nous n'avons pas de bons réparateurs partout dans des malls ou partout dans des quartiers. Ici, je vais vous demander de lancer ce type de business sous forme de franchise. Alors, comment vous allez le faire? Vous allez commencer à l'avoir dans toutes les communes ou dans toutes les grandes malls. Par exemple, vous allez avoir un kiosque qui a un réparateur qui répare les téléphones. Et par exemple, dans un mall et dans plusieurs malls dans votre ville. Donc ici, c'est la réparation des téléphones. Tu peux voyager à Dubaï pour payer les pièces de rechange des téléphones. Tu sais, les téléphones qui marchent bien en Afrique, tu payes ces pièces de rechange et tu les amènes en Afrique. Afin que, par exemple, les écrans des téléphones, ce sont des pièces qui s'abîment rapidement. Tu payes ces genres des écrans de téléphone et tu les amènes dans ton shop de réparation des téléphones. C'est pas vraiment un grand shop, ce sont des formes de kiosques et des petits kiosques. Je crois que je vais trouver une photo et je vais mettre ça pour vous. Et ces kiosques-là, ça se vend beaucoup aussi en Chine. Tu peux les regarder en Chine ou à Dubaï. Et ces kiosques-là, tu les places dans des endroits où il y a beaucoup d'attractions, beaucoup de trafic, comme par exemple dans des malls. Dans des malls, il y a beaucoup de gens qui viennent dans les malls et tu les places là, ou dans des supermarchés, tu les places juste à côté et tu mets une personne qui répare et tu te fais d'argent. Et pour multiplier ton argent, maintenant, tu peux même commencer à vendre des téléphones en occasion, des téléphones déjà utilisés ou des téléphones qui sont très
nouvelle, nouveau. Alors, nous demandons ici, pour extendre votre business, de créer des formes de franchises. Donc, alors, employer des gens qui vont créer les mêmes types de kiosques dans différents malls et avec les mêmes noms. C'est comme ça que tu pourras agrandir ton business. Fais-toi des publicités, fais-toi beaucoup de publicités sur les réseaux sociaux pour que tout le monde puisse avoir de ton téléphone. Notre 7e type de business, ici, c'est le business, l'instruction de l'instrument. En Afrique, nous savons qu'il y a plein de gens qui sont talentueux, qui jouent au piano, qui jouent à la guitare, qui jouent à plusieurs types d'instruments, à la batterie. Alors, mais il y a aussi des gens qui ont besoin d'apprendre. Et ici, je vais vous demander de créer des classes pour apprendre aux gens comment jouer à la guitare, à l'instrument, au piano. Il y a beaucoup de gens, vous serez surpris qu'il y en a beaucoup de gens qui ont besoin d'apprendre et de créer, c'est juste, d'apprendre à jouer à l'instrument, même s'ils ne sont pas des musiciens. Alors, comment grandir votre business ici? Quand vous aurez un peu de capital, vous pouvez créer maintenant une application téléphone qui va commencer à relier les gens qui sont des professionnels en instrument avec les gens qui cherchent à apprendre ces genres d'instruments. Et vous faites de l'argent pareil, comme ça. Donc, vous reliez tous les professionnels d'instruments sur votre application et des gens qui demandent à apprendre comment jouer aux instruments en Afrique. Je crois que vraiment ça, c'est vraiment une idée géniale à voir comment commencer. Vraiment, je crois que ça va nous aider à grandir notre source de revenus en étant en Afrique. Et nous allons aussi continuer avec notre 8e type de business, des idées à créer en Afrique. Ici, c'est la réparation de chaussures. Vraiment, les cordonniers en Afrique, nous savons qu'ils font beaucoup d'argent. Mais des fois, ces endroits-là sont vraiment trop archaïques. Maintenant, moi, je vous demandais ici de les modifier et de les moderniser un peu comme nous voyons en Europe et en Afrique et aux États-Unis. Donc, créer des shops, des kiosques, des petits kiosques qui sont propres et très bien organisés et employer une personne qui peut commencer à arranger des chaussures des clients et les donner comme votre tenue de service et que la personne puisse être propre, les kiosques puissent être propres. Et vous allez voir comment vous allez vous faire de l'argent. Ici, vous pouvez aussi inclure les services de cirage des chaussures. Vous allez voir, vous allez faire beaucoup d'argent. Ici, vous pouvez les mettre dans des endroits comme dans des malls, dans des marchés, dans des aéroports et vous allez vous faire beaucoup d'argent. Ici, c'est presque la même idée que l'idée des franchises que nous avons dit. Créer des petits kiosques en forme de franchise et donner ça à différentes personnes et vous allez commencer à récolter l'argent chaque mois. Donc en Afrique, je crois que l'idée des petites franchises, ce sont les idées que nous devons amener comme les McDonald's font. Ils ont des franchises partout dans le monde. Et si nous commençons avec des petites franchises en Afrique, je crois que nous allons extendre nos sources de revenus. Alors, nous vous demandons de penser à cette idée-là, la réparation des chaussures, et vous allez voir comment vous allez gagner de l'argent. Nous allons passer à notre dernier type d'idée. D'abord, ici, avant de parler de notre dernier type d'idée, nous vous demandons de vous abonner à notre chaîne. Si c'est votre première fois ici, abonnez-vous. Et si vous n'êtes pas encore abonné, cliquez sur la cloche en bas et abonnez-vous. Cliquez sur le bouton rouge, abonnez-vous. Nous voulons vous voir commenter à nos vidéos et partager nos vidéos massivement pour nous encourager de faire de ce genre de vidéos encore. Et ici, notre dernier type de business, merci pour être resté jusqu'à la fin. Notre dernier type de business, c'est la vente des équipements électroniques. Ici, vous m'avez très bien compris. Ici, c'est la vente de tout équipement électronique. Ça peut être les équipements pour les ordinateurs, pour les téléphones, pour les postes de téléviseurs. Donc, vendez des équipements électroniques. Où vous allez payer vos équipements électroniques, vous allez payer à Dubaï ou en Chine. Donc, les équipements électroniques sont des équipements qui ont vraiment un grand demande de la population en Afrique, car tout le monde a des produits électroniques mais qui n'a pas de pièces électroniques. Donc ici, je vais demander de vendre par exemple des cartes de mémoire, des USB, de vendre des machines pour imprimerie, ou de vendre des laptops, de vendre tout ce qui est comme équipement électronique. Vous pouvez vendre des chargeurs portables, vous pouvez vendre des chargeurs, des batteries à storage qui va aider à garder l'énergie pour charger votre téléphone. Vous
pouvez vendre des écouteurs, vous pouvez vendre des claviers, des computers, vous pouvez vendre beaucoup. Donc faites des recherches sur internet, sur Google, pour savoir quelles sont les pièces électroniques que vous devez comment commencer à vendre et chez vous, là en Afrique. Je suis sûr que vous allez revenir sur cette chaîne et commenter, faire et remercier notre travail pour les accomplissements que vous allez faire avec ces idées de business que vous faites. Nous vous demandons encore de vous abonner, partager nos vidéos avec vos amis, nos frères. Et l'idée ici, c'est d'aider la diaspora, de réinvestir ou d'investir en Afrique et d'aider la population africaine qui vit encore en Afrique de créer des emplois. Nous savons que nous n'avons pas beaucoup d'emplois en Afrique, mais nous avons des boulots, nous avons des idées qui vont nous aider à créer des emplois. Donc ici, nous voulons vous aider à être indépendant et à stopper de faire de demandes d'emploi et créer des petits business qui vont vous aider à vous épanouir financièrement. C'est toujours bien d'avoir un extra source de revenus qui vont vous aider à avoir beaucoup de temps libre pour vous et pour votre famille pour aller dans des vacances. Merci encore et nous allons vous retrouver prochainement pour notre prochain numéro. Merci.